Bonjour à tous, de retour au podcast Le Duo des vues avec Chloé et Olivier. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est en direct de l'Université Concordia à Montréal. La fabuleuse Université Concordia à Montréal. Ouais. Puis c'est pour quel festival qu'on est là aujourd'hui, Olivier? Ben, on est là dans le cadre de Fantasia, le Fantasia International Film Festival. C'est tout le temps le fun à le dire en anglais. Le festival célèbre son 27e, sa 27e édition cette année. Oui. Fantasia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival de films de genre qui présente des films de partout à travers le monde. Donc, il n'y aura pas juste des films nord-américains, il va aussi avoir des films asiatiques, européens, africains, australiens. Irlandais, comme aujourd'hui. Oui, comme aujourd'hui, irlandais. Et c'est un festival qui va vraiment toucher absolument tout. Il y a des films pour partout et pour tout le monde. Tous les goûts. Oui, absolument, absolument. Il y a plein de genres qui sont présentés à chaque année à Fantasia, toutes catégorisées par les différentes divisions. Donc, si, admettons, vous voulez juste aller voir des films d'animation, ben vous allez checker la division Access de Fantasia qui font juste ça. Si, admettons, vous voulez juste aller voir des films québécois, vous faites les fabuleux week-ends du festival du cinéma québécois. Si, admettons, vous voulez juste aller voir des films qui ont des thématiques LGBTQ+2. Ah, on a ça cette année? Oui, ben oui, ça va bientôt faire 2 ans que Fantasia a leur division queer. OK. Puis, Ben, tant mieux. Ouais, puis il y a beaucoup plus de réalisateurs qui font partie de la communauté LGBTQ+2 qui lancent leurs films à Fantasia. Ben, ça permet d'avoir une plus grande visibilité pour ceux et celles qui font partie de ça, parce qu'il n'y en a pas tant dans le cinéma traditionnel classique. Ouais, puis avoir une division juste de ça à Fantasia, ça permet à plein de réalisateurs et réalisatrices, binaires, non-binaires, de justement se lancer dans l'industrie puis se faire connaître. Ben, tant mieux, je suis fière de Fantasia pour ça. Ouais, sérieux, c'est une belle initiative, puis ça m'a fait découvrir beaucoup de films très intéressants. Ben, cette année, je vais pas beaucoup regarder de films de la présentation de la division queer à cause que je vais manquer un peu de temps. Mais l'année dernière, j'avais vu Give Me Pity, OK. qui était super bon, qui m'avait vraiment surpris, qui était un film très réussi en termes de mise en scène puis de montage. Puis l'actrice principale était incroyable. Mais ça, c'est de Fantasia l'année dernière. Donc, allez, si vous allez à Fantasia cette année et vous dites « Hey, j'aimerais ça avoir un billet pour Give Me Pity », vous allez pas le voir. Ouais, non, il sera pas là, malheureusement. Vous allez être déçus. Fait que si jamais il y a du bruit à l'arrière, en arrière-plan, c'est pour ça. C'est pour cette raison-là. Mais sinon, on essaie de faire de notre mieux. Ouais, puis on va probablement gosser avec le son un peu, fait que c'est pas grave. Ouais. Mais sinon, à part de ça, ouais, on est quand même dans une université que, oui, il y a un festival de films, mais c'est une université pareille, fait qu'il y a du monde qui passe. Mais c'est l'une des meilleures universités de cinéma, je crois. Ben, c'est une des plus spécialisées à Montréal, oui. C'est ça. Ouais, avec celle du Cégep du Vieux-Montréal. J'ai beaucoup de monde, beaucoup de mes amis qui sont au Cégep du Vieux-Montréal en cinéma. OK. En cinéma d'animation surtout. Ah non, c'est ça. Pas en production comme nous autres. Parfait. Olivier, c'est ta combienième édition? Parce que moi, c'est ma première fois. Fait que j'ai commencé ma C'est ta première fois cette année? première fois cette année, première édition. Puis je commence en faisant du bénévolat pour le OK, fait que c'est ton baptême de feu de Fantasia cette année. Exact. Fait OK. que tantôt, c'était Puis mon en plus, baptême. puis en plus, c'est une édition intéressante parce qu'ils font plein de changements cette année dans l'organisation, comme la preuve pour la billetterie sur place quand vous allez à Concordia, dans l'hall des diplômés principales, à place que la billetterie soit en bas, elle est en haut. Fait que vous montez les escaliers, vous devez aller au 2e étage pour avoir vos vos passes VIP et acheter des billets en vrai. Mais ils sont, dans le fond, c'est juste à côté du café. Excusez-moi. Le café Yves. Ouais, le café étudiant. Parce que moi, je le savais pas, puis on m'avait donné ça comme coin de rencontre. Fait que j'ai un peu découvert. Ouais, effectivement, quand tu connais pas la place, c'est un peu bizarre de se faire dire « Ah, rejoins-moi au café. » C'est où ça? Ouais. Fait qu'à part, la billetterie, quels sont les autres gros changements que tu as observés? Ben, c'est pas un gros changement, ça, parce que c'était la même chose l'année dernière, mais sincèrement, Conseil Fantasia, changer de site pour acheter les billets en ligne. Ticket Pro. Ouais, je suis pas un fan de Ticket Pro. OK. Mais en même temps, tu sais, je crie dans le vide un peu en disant ça parce que c'est un des commanditaires. Ben là, les... Ouais, non, je sais, mais il faut clairement qu'il change. Faut clairement, parce que le site est tellement mal fait. OK. Mais là, toi, c'est ta combienième édition, là? Je viens à Fantasia depuis 2015. OK. Ma première édition, c'était en 2015. Je me rappelle, le premier film que j'ai vu, c'était Deathgasm.
Et Quel puis, beau titre. fait que pour le baptême de Fantasia, est-ce que ça a aidé pour la suite, dans le fond, j'imagine? D'avoir vu Deathgasm? Ouais, est-ce que c'est t'a donné oui. la piqûre? Oui, parce que avoir vu Deathgasm, ça m'a mis direct dans le mood des présentations Fantasia. OK. Parce que le monde criait, envoyait des vacheries, tout le kit. OK. Fait que ça m'a direct mis dans le mood. Puis je me rappelle, cette journée-là, j'avais été avec ma mère. Oh! Puis ma mère était là en super de belle robe parce qu'on revenait d'un souper. Puis ma mère était genre, ah, on va aller à ta présentation, on a acheté le billet. Là. Ah ouais, let's go. Là. Puis là, on arrive là. C'est tous des métalleux dans la salle. C'est tout du monde habillé en noir avec des cheveux longs. Oh, non. Puis t'as ma mère qui sort du lot C'est sûr. parce qu'elle est habillée en belle Elle est habillée robe pour aller voir blanche. Céline. là. Ouais, un peu. Elle est habillée pour un bar mitzvah. OK. Mais moi, j'ai une petite question par rapport à cette année. Mhm. L'affiche. Parce que l'affiche change chaque année, les logos Oui, changent. mais par contre, ils ont leur artiste. Depuis. À chaque année, c'est tout le temps le même artiste qui fait le poster. OK. Puis cette année, il a encore fait un excellent poster. Mais le poster, il est supposé être représentatif, j'imagine, des présentations. Non. Cette année, le poster, il représente l'emphase que le festival fait sur le cinéma coréen. Fait que c'est pour ça qu'on a une créature mythologique. Ouais, coréenne comme mascotte cette année. Donc le renard à 9 queues. Et ils ont décidé de faire ça parce que cette année, le Canada célèbre son union pacifique avec la Corée du Sud. OK. Donc c'est pour ça que cette année, il y a beaucoup de films coréens qui jouent à Fantasia. C'est pour Ok. célébrer cette union-là. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de films coréens cette année. Sérieux, si vous regardez la programmation de Fantasia cette année, le tiers, c'est des films coréens. Mais ceux qu'on a prévu de voir, parce que moi, de ma part, j'en vois à peu près une dizaine. Je sais que toi, t'en vois beaucoup plus. Ben, il me semble qu'on va voir Motherland ensemble, qui est un film coréen. Ouais. Ouais. Sinon, à part de ça, dans notre programmation, nous deux ensemble, Ouais. il n'y a pas tant de films coréens que ça qu'on va voir. OK. Fait que, on va parler aujourd'hui de comment on a vécu notre Fantasia aujourd'hui, notre première partie, le début. Je sais que toi, tu es là depuis le premier jour, le 20 juillet. Ouais, moi, j'ai fait la journée d'ouverture. Par contre, j'ai pas été voir le film d'ouverture. OK. Puis c'était les Chambres Rouges, si je me trompe pas? Oui, c'était les Chambres Rouges. Et j'y ai pas été parce que, lo and behold, le film m'intéressait pas. C'est correct. Moi, il m'intéresse. Fait que c'est sûr que quand il va être en salle. Non seulement le j'y vais. film m'intéressait pas, mais il était sold out. Oh non, je sais que. Ben, j'ai acheté mes billets assez dernière minute cette année. Là. Ben, première année, premier billet, tout était fait à dernière minute. Ouais, jusqu'à maintenant, il y a juste 3 films qui ont été sold out, toute la programmation. Juste toi? Non, 4. Maintenant que tu me fais penser, il y en a 4. C'était Sandland, Primevals, Sympathy for the Devil, le nouveau film de Nicolas Cage, Ouais. puis Les Chambres Rouges. OK. C'était les 4 seuls qui étaient sold out. On a quand même un film québécois qui a sold out. Oui. Fait que. Mais c'est un film qui était attendu. Oui, je le sais. Tout le monde en a parlé. Ouais. C'est- Autant que Ken, Par contre, j'ai un blanc. Je me rappelle plus c'est qui le réalisateur ou réalisatrice du film. J'ai pas mes fiches. OK, Je suis désolée tout le monde. Au début, on n'aura pas les réalisateurs au début des podcasts. Mais par la suite, on va être assidus et on va les avoir. Ça s'excuse beaucoup dans ce podcast-là. C'est quoi ça? On est au Québec, on s'excuse. Qu'est-ce que tu veux? Fait qu'on a vu quoi aujourd'hui, Olivier? Aujourd'hui, on a vu... le premier film, c'est Apocalypse Clown. C'est une comédie noire Oui. qui vient de l'Irlande. Le synopsis du film, c'est que c'est 5 clowns qui se ramassent dans un événement post-apocalyptique où Oui. que toute l'électricité ne marche plus et la société tombe en morceaux. Et le film suit les mésaventures des 4 clowns Et de la journaliste. et de la journaliste pris avec eux autres. Parce que la mise en scène de comment ils se rencontrent est vraiment drôle. Ouais. C'est un funérail de clown. On vendra pas le punch de pourquoi il y a une funérail de clown, mais juste l'idée d'un funérail de clown, c'est très drôle. Oui. Ben, je pense que c'est l'image de l'humour noir quand même, les funérailles rendre heureux. Ouais, Ben, effectivement. Juste l'idée genre de faire le contraste entre les clowns qui sont censés être joyeux, puis une cérémonie cercueil. si sobre qui a un funérail, c'est assez ingénieux.
Ah, ben, je pense que juste ça résume tout le film. Comment ça a été pensé, toutes les scènes, tous les contre-champs. Ouais, vraiment. L'utilisation des contre-champs, je pense à chaque fois qu'on s'attendait à quelque chose, on avait ce sentiment. Ah, ben, il y a des contre-champs thématiques pendant tout le long du film. Le film, genre, joue avec les attentes, mais se fout jamais de ta gueule. Exact, oui, totalement. C'est pas comme un film où ils vont niaiser le spectateur parce qu'ils s'attendaient à quelque chose. Non, non, le film va juste avoir du fun avec les attentes. Puis ils vont jamais dire au spectateur « Ouais, t'es cave parce que t'as tombé dans notre piège. » Non, il y a vraiment eu un engouement là-dessus. Puis même tout le monde dans la salle, elle a ri. Ça a ri aux éclats. Ah, c'est un film qui est vraiment drôle. C'était réactionnel dans la salle. Sinon, on a eu le court-métrage juste avant. Oui, Write About a Heartbreak. Ouais. Me semble que le réalisateur s'appelle Johnny Look. Sérieux, j'ai pris des notes, mais j'ai pas pris... Ben, en tout cas, c'est un court-métrage par Johnny Look où il niaise les chansons country tristes Oui, qui étaient extrêmement populaires dans la fin des années 60, début 70. Dans le temps d'Elvis. Ouais, un peu. Ben, c'est un peu le genre de personnage qui niaise, mais avec une twist qui est vraiment drôle. Ah oui, ben on va vous le vendre en mille. C'est que ces chansons, c'est pas lui qui les écrit, c'est un petit insecte qui fait des bruits avec ses trous. Oui. Dans son abdomen, dans le fond, il y a comme 6 trous, puis chacun fait un son d'instrument avant. Ouais. C'est vraiment bizarre, mais c'est vraiment drôle aussi de la façon que c'est présenté. Mais le personnage en tant que tel, il a été présenté comme étant dans son tiroir. Genre, oui. Parmi ses sous-vêtements et linge, là. Moi, j'ai trouvé ça hilarant. Puis ils font plein de gros plans sur toute la substance visqueuse qu'il laisse sur le linge. Fait que le linge est même pas propre. Ouais, non, c'est ça. Il n'y a rien de propre dans ce court-métrage-là. Mais en peu de temps, ça te fait rire, ça te fait penser. Oui. Puis surprenamment, ça réussit à te faire sympathiser avec la relation que le chanteur a avec cette petite créature insectoïde. Mais moi, l'insecte, j'ai pensé à un verre d'oreille. Tu sais, quand t'as une chanson dans la tête. Ouais. J'ai eu le c'est vrai que c'était le symbolique du verre d'oreille. Puis je pense que c'est ça qui a fait que j'ai embarqué autant dans l'histoire. Moi, j'avais plus l'impression d'avoir une chenille. Mais maintenant que tu dis le verre d'oreille, ça fait beaucoup plus de sens. Un verre, c'est toute une espèce de insecte à plein de pattes. Là, mais ça fait vraiment plus de sens maintenant que tu dis avec le verre à oreille. Là. Ouais, parce que le verre d'oreille, veut pas, quand t'as ta chanson dans la tête, elle joue en boucle. Puis veut pas, il y avait beaucoup de paroles qui étaient répétées pendant qu'il faisait ses propres chansons sur le moment. Puis j'aime que la chanson finale, c'est littéralement juste le mot heartbreak puis heartache dans les débuts puis fin de phrase. Exact. Répété en boucle. Ben, on va se le dire, la fin, elle a été quand même incroyable, là, parce que toutes les spectateurs, on a embarqué dans la chanson puis on l'a chanté. Oui, tout le monde, oui, c'est ça, c'était fou. Tout le monde a chanté la chanson de fin du court-métrage. J'étais content de ça. Puis là, à la fin, t'as le petit ver de terre qui arrive et qui dit « Merci d'avoir chanté avec nous ». Exact. Puis tout le monde s'est mis à applaudir. C'était parfait. C'était vraiment drôle. Puis après ça, on a vu deuxième film. On a vu 2 films aujourd'hui au total. Ouais, on a vu 2 films. Même si techniquement, on en a vu 3 parce qu'il y avait un court-métrage avant le premier. Mais le deuxième film qu'on a vu, c'est The Primevals. Oui. Tu t'attendais le film avec impatience? Ben, j'ai appris à propos du projet quand Fantasia a annoncé Primevals, parce qu'avant que Fantasia dévoile qu'il faisait l'avant-première internationale de Primevals, je savais pas c'était quoi. OK, mais veux-tu nous expliquer? Parce que moi, je sais pas c'est quoi. Ouais. Ben, The Primevals, c'est le tout nouveau projet de Full Moon Pictures. C'est un film qui a passé 45 ans en production. La raison pourquoi, c'est parce que David Allen, qui était un chef d'effets spéciaux en stop motion. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du stop motion, c'est une technique d'animation où que tu fais un mouvement, tu fais bouger ton modèle en prenant une photo. Dans le fond, c'est pas des dessins. Non, c'est pas des dessins graphiques, c'est vraiment des photographies que tu mets une après l'autre. C'est ça, c'est des photos, c'est plein de photos jouées ensemble pour créer un mouvement. Parce que pour ceux qui ne savent pas, pour une seconde dans le cinéma, c'est
24 images par seconde. Exactement. Fait que, on peut imaginer juste comme Pixar ou Disney, comment il faut du temps pour faire chaque image. Puis quand c'est toi qui fais bouger les personnages, ça aussi, c'est long parce que... Puis non seulement tu fais bouger les personnages, mais tu fais bouger tous les objets, puis le décor aussi. Ben sinon, on dirait qu'il y a juste le personnage qui bouge, puis t'as pas le décor qui il lui reste figé. Et pour donner des exemples de films de stop motion, ceux qui ont vu Coraline dans notre auditoire, c'est un film qui est entièrement en stop motion. Ceux qui ont vu L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc Nightmare Before Christmas, c'est un film en stop motion. Il y a même des dessins animés qui s'est fait en stop motion. Ben, c'est ça que je dis. Ah oui, non, des séries, excusez, les gars. Des séries, je me souviens qu'il y avait un chien avec le propriétaire, c'était comme un fermier. Puis il y avait tout le temps des moutons. Oui, Sean le mouton, ouais. Sean le mouton. Mais ça, c'est Artman Animation. Eux autres sont connus, ils ne font que du stop motion. OK. Eux autres, ils ne font que ça. Genre, eux autres, c'est Wallace et Gromit. Eux autres, c'est Sean le mouton. Eux autres, c'est First Man, I guess. Je me rappelle plus c'est quoi. Le film d'Homme des cavernes, là. OK. Puis récemment, c'est une parenthèse, Artman ont fait des courts-métrages Star Wars avec Star Wars Visions. Ah, je savais pas. Ouais. Sincèrement, si j'ai un truc Star Wars à recommander récemment, là, c'est vraiment Star Wars Visions. C'est 2 volumes en ce moment. C'est sur Disney+, mais c'est pas mal accessible partout. Puis c'est des courts-métrages où Disney ont demandé à plein de studios d'animation, on vous donne les clés de Star Wars, faites ce que vous voulez. OK, fait que c'est ta vision des choses par rapport à Star Wars. T'as pas de scénario. Ben, je veux dire, oui, il y a des scénarios, mais ils suivent pas la continuité. Ils font ce qu'ils veulent. Fait que, OK. mettons, tu vas en avoir un que ça va être dans un style samouraï, Akira Kurosawa, en noir et blanc. Puis, mettons, tu vas avoir un autre short, ça va être plus comique. Fait que Tu c'est vas comme un avoir kino. Ouais, c'est ça. C'est un kino Star Wars OK, en animation. Puis, ça vaut le détour. parfait. Mais pour revenir, pour revenir à ce que je disais, David Allen, c'est un chef d'effets spéciaux en stop motion qui a été attends, moi, j'ai un blanc de mémoire. Mais David Allen, c'est lui qui a... On coupera ça au montage. Pas de problème. Mais c'est lui que, pour Alien, c'est lui qui a donné l'inspiration pour... Ben, actuellement, ce qu'il expliquait, c'est que H.R. Geiger, c'est lui l'artiste qui a créé le design du Alien. Ouais. Puis David Allen, c'est lui qui a créé le modèle pour créer le costume. OK, c'est le costume. Ouais, c'est ça. Il a créé un modèle de la créature, puis après ça, ils ont utilisé ce modèle-là pour faire pour réaliser le costume, pour genre dire, OK, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, là. OK. Fait que c'est pas lui qui a inventé le xénomorphe, Non, mais, c'est pas lui, mais il a fait inspiré. partie de la production, ouais. Je veux dire, si son travail n'aurait pas été là, on n'aurait probablement pas le même Alien aujourd'hui. Ben, probablement, ouais, que ça aurait même pas été faisable, le costume du xénomorphe dans le film. Mais c'est ça, David... ben, en tout cas, ceux dans les commentaires, si on a tort, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Laissez un petit commentaire pour nous corriger. On aime ça, la discussion. Exact. Puis The Primevals, pour venir. David Allen, c'était un apprenti de Ray Harryhausen, que lui, il est connu pour avoir fait des films juste avec la stop motion. Mais sauf que lui, ce qu'il faisait, c'est que c'était la vieille technique de stop motion ou que c'était des acteurs, des vrais acteurs, qui interagissaient avec les créatures en stop motion. OK. Donc, la moitié du film était en live action, puis l'autre moitié du film était en stop motion. Est-ce que tu aurais un exemple... mais là, ça, c'est un film récent, là, mais à peu près dans les années 2000. Parce que, veux pas, ça a été majoritairement tourné dans les années 80. Le problème avec ce genre de film-là, c'est que après les années 80, des films comme ça qui mélangeaient stop motion et live action, il n'y en a plus vraiment eu. En ce moment, on est en train de vivre une résurgence parce que l'autre soir, j'ai vu Divinity, qui est un film extrêmement bizarre, où il y avait une scène où tu avais des vrais acteurs qui interagissaient avec la stop motion. OK. Mais sinon, par ça, c'est plus une technique qu'on voit nécessairement dans les films aujourd'hui. Mais si je me trompe pas, dans les débuts des années 2000, c'était pas le stop motion qui était utilisé, c'est le dessin d'animation. Ouais. Pour mélanger. Ouais, mais c'est Roger Rabbit qui a commencé ça. Ouais. Puis après ça, dans les débuts 2000, il aimait bien ça, jouer avec ça. Mais ils ont fait Garfield, Alvin et Chipmunks. Ouais, ouais. C'est... Mais ça, c'est plus de la CGI, Alvin. OK, mais Garfield, c'est quand même... Ben, Garfield aussi, c'est de la CGI. Okay. Je veux dire, c'est quand même l'animation, mais parce ça que reste c'est une équipe... Sans le stop motion, on serait pas arrivé à là aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Exactement. Sans le stop motion, la CGI d'aujourd'hui, elle marcherait pas. Puis il y a encore plein de techniques de stop motion qui sont utilisées dans la création de CGI. Fait qu'il faut connaître le stop motion si on va avoir une belle performance de CGI. Ben, la plupart du temps, les gars qui font les effets spéciaux en CGI, ils basent leur modèle
numérique sur des modèles créés, OK. sur des vraies figurines. Comme, mettons, Phil Tippett, quand ils avaient fait Jurassic Park, ça aussi, c'est un autre... on est en train de diverger un peu, mais Phil Tippett, quand il a fait Jurassic Park, les gars qui faisaient l'animation par ordinateur, ils avaient besoin de modèles de dinosaures. Puis c'est lui qui les faisait. Puis après ça, il scannait les modèles. Puis après ça, il recréait sur les ordinateurs pour faire l'effet. OK. Mais c'est intéressant, sérieux. Je pense qu'on va pouvoir faire un épisode seulement sur l'animation une autre fois. Ben, on pourra faire un épisode juste sur des films de stop motion qu'on pourra regarder parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ah oui. Puis des films de stop motion, il y en a depuis le début du cinéma. Le premier King Eh Kong, oui. c'était toute l'animation du premier King Kong avec les vrais acteurs, c'était du stop motion. OK. Fait que qu'est-ce que tu as aimé du film aujourd'hui? Ben, juste finir de. Parce que là, j'ai divergé pas mal Je avec sais, mais David en Allen. gros, c'est quoi qui était... Pourquoi il était autant attendu, ce film-là? OK. La raison pourquoi il était autant attendu ce film-là, c'est parce que David Allen, après avoir fini d'être l'apprenti de Ray Harryhausen, il voulait faire un film qui était un hommage à son maître. OK. Donc, mélanger plein d'éléments que son maître était connu pour faire dans ses films, puis de faire un hommage à ça dans son propre film, réalisé, écrit par lui. Puis, il a créé les modèles quand il faisait d'autres productions en stop motion, vraiment des films de série B pour Full Moon Pictures. OK. Puis là, quand Full Moon Pictures ont eu assez d'argent pour pouvoir se lancer dans le projet de Primeval, ils ont tourné en 80... il me semble qu'ils ont tourné 2 ans, 91-92. OK. Mais le problème, c'est que il est mort pendant la post-production. Donc, pendant qu'il était en train de faire le stop motion, David Allen est décédé. Il n'est pas décédé d'un cancer, je pense que c'est ça qu'il dit. Ouais, c'est ça. Il est décédé d'un cancer durant la post-production. Fait que le film a genre arrêté là, durant la post-production. Puis, des années plus tard, décidé de le reprendre, de le finir. Charles fini. Band, qui est le gros directeur de Full Moon Pictures, a décidé, OK, on l'a depuis des années dans notre catalogue, faut le finir. OK. Fait qu'ils ont lancé une campagne Kickstarter pour avoir du financement pour finir le film. Ils ont réussi à finir le film. Il restait juste des animations de décors à faire. Puis avec quelques scènes de stop motion, puis ils avaient encore les modèles. Puis là, aujourd'hui, à Fantasia, on a eu la chance, on a eu l'honneur De voir la première? d'être le premier public à avoir vu le film. Oui. Sérieux, c'est incroyable. Ouais, j'ai bien aimé. Sincèrement, ça m'a fait un peu revenir en enfance quand j'ai regardé les films de Ray Harryhausen quand j'étais plus jeune. Parce que j'adore vraiment le cinéma de Ray Harryhausen. Fait que voir The Primeval, ça m'a un peu ramené à ça. Moi, je pense que c'est mon premier, parce que j'ai pas de site en tête de lui. Ouais, mais à un moment donné, on fera un marathon Ray Harryhausen. Parfait, c'est bon. C'est des vieux films, mais c'est des films qui sont très, très divertissants. Ben, j'ai été divertie tout le long. J'ai trouvé que ça a été trop court aujourd'hui. Le film? Oui. Ouais, mais c'est un bon 1h30, genre, on en fait comme ça. Mais il y a eu quelques moments, ça commençait à être un peu long, mais à cause, c'est un scénario des années 80, puis c'est fait construit autrement. Fait que veux pas. Ouais, ben, on vient littéralement de voir un film qui est sorti des annales du temps. Ah non, il est sorti d'une capsule temporelle. Là. On a ouvert la porte, puis on l'a remis au goût du jour. Oh non, c'est vraiment ça, le Primeval. Là. Si vous attendez à un film avec technologie moderne, vous allez être déçus. Non, mais ça m'a fait un peu penser à Dune, le premier. De celui de David Lynch? Oui. C'est Mais vrai. sur l'idée qu'on ramène quelque chose, c'était quand même... À l'époque, c'était très, très technologique. C'était au Mhm. goût du jour. Puis quand tu rapportes ça aujourd'hui, c'est... Qu'est-ce qu'on a que le CGI puis l'intelligence artificielle? C'est vrai. C'est pas wow, Mais c'est Primeval aussi, c'est vraiment un hommage à un style de cinéma qui est plus tant fait aujourd'hui. Mais j'ai vraiment apprécié le mélange des deux. Oui, c'était vraiment bien fait. L'animation stop motion, elle est incroyable dans ce film-là. Ben, à un moment... Je me souviens que pendant le film, tu as dit la scène avec l'avion qui était en stop motion. Oui, parce que c'est une petite maquette. Oui, mais on a eu un petit clin d'œil. Mais sur le coup, je l'avais pas vu en stop motion. Pour moi, c'était un vrai avion. Ouais, mais là, après ça, tu vois la scène avec le vrai avion. Exact. Mais la transition est tellement fluide que tu t'en rends pas compte. C'est ça que je voulais dire. C'est Ouais. tellement fluide, c'est tellement bien fait. Puis encore là, il y a un espèce de sentiment nostalgique. Oui, c'est très, très... c'est une nostalgie pour un art perdu du cinéma, un peu, ce film-là. Ouais. Puis c'est vraiment le fun à voir. Puis oui, c'est très... sur certains aspects, ça se voit que c'est fait par une compagnie série B. Parce que il manque de budget sur certains points. Puis le niveau d'acting, il est incroyable.
Oui, incroyable. Mais il était bon, quand même. Ben oui, il y a des acteurs qui ont sorti du lot. J'ai bien aimé le personnage du chasseur Rondo Montana. Oui. Quel nom incroyable. Ah, ben la veste brune avec l'espèce de mouton qui sort blanc. Ouais, vraiment. Lui, il a volé le show pour moi. Lui, toutes les scènes où il était là, il était incroyable. Ah. À un moment donné, il avait la face tellement rouge que je pensais qu'il avait. Ah ouais, à un moment donné, j'étais genre, Chris, t'as pogné un coup de soleil, dude. Ah, c'est sûr. C'est terminé. Ton visage, tu es un homard maintenant. Sinon, la prof d'université aussi. Elle est tellement drôle. Madame docteur... comment elle s'appelait déjà? Kathleen? Je pense que c'est Kathleen. Ouais, c'est ça. Elle, c'est littéralement Gandalf dans la communauté de l'anneau. Oui! C'est littéralement le même rôle. Quand vous allez voir le film, parce qu'il va continuer un festival, puis après ça va prendre un an avant qu'il soit en salle. Si j'ai... Ben, de ce que j'ai vu, parce que j'ai fait un petit peu de recherche avant d'aller voir le film, il y a des gens qui ont déjà des copies chez eux. À cause que quand tu backais la campagne Kickstarter... Il te donnait une copie. Non seulement il donnait une copie, mais il donnait l'édition collector avec des modèles qui étaient dans le film. Ouais, non, ça a vraiment l'air hot. Puis avec un concept art book, avec le script, avec des special features. Ça valait la peine de... Ouais, ça valait la peine de le backer. OK. Ben, moi, comme premier Fantasia, pendant les 2 films, je pourrais dire que j'ai été étonnée que tout le monde miaule avant les films. Une fois ça, c'est une tradition à Fantasia. Peux-tu me l'expliquer? L'expliquer? Il y a un bénévole qui s'appelle Daniel, qui est à l'auditorium principal habituellement. Et lui, disons que les gens l'aiment beaucoup. OK. Pour dire. Fait qu'il se faisait 4 calls. Puis à un moment donné, il était tanné de se faire 4 calls qu'il a miaulé dans un micro. Puis les gens ont commencé à y répondre en miaulant. Puis au fil des années, ça a continué. Puis c'est devenu une tradition à Fantasia. OK. Fait que c'est pour ça qu'à chaque fois que l'écran tourne noir puis que le film s'apprête à commencer, tout le monde commence à miauler. OK. Est-ce que tu aurais d'autres anecdotes depuis tes 9e Fantasia? Ah mon Dieu, j'ai tellement d'anecdotes de Fantasia. Mais ta top 2, tes 2 tops d'anecdotes, ça serait quoi les plus drôles? Oh my God. Parce que pour moi, celle du miaulant, genre, est drôle. C'est sûr que je vais commencer avec les prochains films, mais sur le coup, ça fait un peu... Ouais, sur le coup, c'est un peu traumatisant quand t'arrives puis pas tout le monde traumatisant, c'est juste que c'est... Mais moi, je me rappelle, ça avait traumatisé ma mère. La première fois qu'on avait été à Fantasia puis qu'on OK. avait vu Deathgasm puis que tout le monde s'est mis à miauler. Moi, je trouvais ça ridicule puis drôle. Puis elle était genre, my God, gang de dégénérés. À ce point-là? Mais là, elle est rendue pas si pire que ça, là. Mais même qu'elle aime ça venir à Fantasia. Je l'ai ramenée quelques fois à Fantasia, puis elle a vraiment trippé. Est-ce qu'on fait un petit coucou à ta maman? Ben oui. Salut, maman. Allô? Mais non, ma mère, au début, elle était vraiment dépaysée par Fantasia, mais là, de plus en plus qu'elle y va, de plus en plus elle commence à comprendre pourquoi j'aime ça venir ici. Sinon, une autre anecdote de Fantasia. Ouais. Ben, il y avait les zapping parties qui étaétaient vraiment le fun, mais que là, ils font plus. Pourquoi? Sais-tu? Y a-t-il une raison? Ah ben, c'est parce que celui qui fait les zapping parties, ben, il veut plus les faire. Ah, OK. C'est aussi simple que ça. C'est un des fondateurs de Fantasia. Ce qu'il faisait, c'est que il prenait plein de courts-métrages et plein d'extraits de films poches. OK. Puis il collait tout dans un montage. Puis après ça, pour les différencier chaque scène, il faisait des zaps de télé. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle le zapping party. C'est comme si tu zappais ta télécommande puis que tu checkais plein d'affaires à la télé en même temps. Mais le but, est-ce que c'est de savoir ça venait de quel film ou c'était juste de voir le montage final avec tout ça? Non, le but, c'est que c'est un gros party puis t'es là pour le montage final. OK. Puis quand tu vas au zapping party, ils t'encouragent à crier, puis à être full dedans. Puis, ah non, il y a du monde qui arrivait dans le zapping party, là, ils étaient sous, là. Sous, Torchés. super déchirés, on va dire. OK. Mais je comprends pourquoi il veut plus les faire aussi, là, parce que c'est du travail. Ouais, c'est beaucoup de travail, puis son gars de montage était plus capable. OK. Mais par contre, il y a un événement cette année à Fantasia qui ressemble un peu à ça, de ce que j'ai entendu, que c'est nouveau cette année. OK. Ça s'appelle le Cabinet des curiosités. Oui, j'en entends. Ben, il y en a plusieurs, je crois. Il doit en avoir minimum 2, de ce que j'ai vu dans l'horreur. Non, il y en a juste un. Il y en a juste un? Il y en a juste un.
Me semble dans la programmation, il y en a juste un. Par contre, il y a beaucoup d'affaires qui se passent à la Société des arts technologiques cette année. OK. Puis c'est rare, habituellement, à Fantasia qui font ça à la Société des arts technologiques. C'est entièrement nouveau cette année. OK. C'est pas une salle qu'ils fréquentent habituellement. Est-ce que tu vas y aller? Ou... Ah, moi, je suis curieux. Je vais aller au cabinet de curiosité. Surtout qu'ils ont décrit l'événement comme un genre de successeur spirituel au Zapping Party. Moi, j'ai été voir. Puis ça va être sur le animé site. par Zephyr Richardson. Ah, ben là, ça vaut la peine. Ouais, mais Ça par va contre, quand tu achètes des billets pour cet événement-là, tu ne pouvais pas les pogner par Fantasia. Il Ok. fallait que tu ailles sur le site de la Société des arts technologiques pour acheter le billet. Puis c'est seulement un billet en ligne, tu peux pas les faire imprimer. OK. Fait que dans le fond, on peut soit acheter les billets pour Fantasia sur fantasia.com Ouais, puis ça va ramener directement à Ticket Pro. ou tu peux te présenter en présentiel Ouais, à à la l'auditorium. billetterie Mhm. puis avoir les billets en vrai. Ouais. Puis cette année, on commençait à faire des scanners pour les billets en vrai. Pour Oui. pas pour les billets virtuels. Mais moi, c'est ça que j'ai fait dans le fond. Parce que quand j'ai acheté mon carnet de 10 billets, j'avais le choix entre soit les faire imprimer, mais pas les faire imprimer par Fantasia, mais que je reçois un courriel et je les imprime. Soit je reçois un PDF puis qui sont pas imprimables. Ou bien que j'aille les chercher en billetterie. Mais là, l'horaire me permettait pas d'aller les chercher en billetterie. Fait que j'ai pris en PDF. On Ouais. essaye de sauver du papier, là. Fait qu'on Mhm. prend pas... Mais au moins, c'est le fun que, oui, ils ont changé un peu la formule avec les billets. Parce qu'à Star, ils ont des scanners pour les billets électroniques. Fait que tu peux juste débarquer avec tes billets électroniques, puis ils vont te faire rentrer aussi. Mais ils sont pas contre encore faire imprimer des billets. Ce qui, pour moi, j'ai bien aimé ça parce que je suis vraiment old school avec Fantasia, puis j'aime ça faire imprimer mes billets, même si je sais que je dois sauver la planète. Mais non, mais sérieux, mes spectacles de show que je sais que je veux encadrer les billets, j'y garde, puis j'ai fait... Si j'avais le temps, j'aurais été chercher les billets en présentiel. Mais Ouais. j'ai pas eu le temps, fait que on prend la solution facile. Puis en plus, j'avais beaucoup de films cette année, fait que je me suis ramassé avec une bonne trentaine de billets en vrai à faire imprimer. Mais regarde, t'es garderas pour un fera encadré. Ouais, ben ceux qui me restent. Parce que j'ai mauvaise tendance à faire recycler mes billets. Ah ben... Ben pas mauvaise tendance parce que j'ai recycle, mais tu vois Ok. ce que je veux dire. Ben les prochains films, je les garde. Tu me les donneras direct. Ok, parfait, On va faire un genre de collage sur notre fameux mur. Oui. Pour ceux qui suivent, on est sur un projet de faire un mur de décor pour enregistrer les Ouais, podcasts. quand on va avoir l'opportunité de filmer les podcasts, on va faire un mur de posters puis un mur de cadres où on va mettre plein d'affaires reliées avec nos sujets. Exact. Fait que c'est ça. Puis Chloé elle a des posters, j'ai des posters, on a des billets, on a Ouais. des cadres, fait que ça va être D'après moi, il va y parfait. avoir quelques petits films plaisir coupable. Ouais, clairement. C'est sûr. Il va en avoir en poster, c'est sûr. Comme, étant donné que c'est ma première fois, c'est mon baptême, Mhm. aujourd'hui, j'ai apporté une bouteille d'eau. Ouais. J'aurais pas pu vivre sans aujourd'hui parce qu'il n'y a pas vraiment de... Ouais. Les abreuvoirs sont pas proches, je te dirais, les salles. Ouais, non. Les toilettes sont pas proches. Mais. En plus, on est en train de rénover les toilettes à GA de Sèvres, fait que tu peux pas aller pisser à GA de Non, Sèvres. faut aller de l'autre côté sur Maisonneuve. Ouais, exactement. Non, ils sont vraiment pas piqués avec la bouffe à Fantasia. Il y a des gens qui débarquent avec leur repas pendant les films. Ça, c'est une première pour moi parce que généralement, tu te fais checker. Là. Oui, généralement, dans les cinémas, tu te fais regarder croche quand tu débarques avec ta barre. Mais c'est ça la même chose avec la cinémathèque? La Cinémathèque, me semble, ils ont leur... me semble c'est non, ça. Non, parce que la ça. cinémathèque, c'est pas. Non, c'est les seules séances que tu n'as pas le droit d'apporter de la nourriture, me semble, c'est la Cinémathèque puis le cinéma du musée. C'est les deux seuls. Mais c'est même du musée, ils vendent leur propre popcorn. Fait que Ben oui, sinon, c'est ça. pas Ils vendent leur rentable, propre stock, fait que c'est pas pour eux, rentable, là. Oui. Mais le cinéma du musée, il est beau. Il est vraiment beau. Je l'adore, le cinéma du musée. Faudrait y aller. Tout le monde, faut qu'on y aille plus souvent parce qu'il vaut la peine. Ouais, il est vraiment beau, le cinéma du musée. En plus, c'est 2 salles de, me semble, 150 sièges. Mais il est confortable. Ouais, les sièges sont vraiment confortables. L'écran est belle. Il y a de l'espace. Puis ils les utilisent beaucoup pour les festivals. Parce que non seulement Fantasia, ils louent le cinéma du musée, mais le festival du documentaire international de Oui, Montréal. les RIDM, dans le fond, Ouais. il y a quelques représentations qui se font. Là. Au musée. Exact. Puis ça vaut la peine. Ouais, puis pour ceux qui se demandent, c'est quel musée? C'est le musée des Beaux-Arts de Montréal. Ils ont leur propre cinéma maintenant. Il est magnifique, tout frais. L'entrée est un peu cachée. Ça a été difficile. Oui, l'entrée, il faut vraiment que tu saches où. C'est vraiment à côté des marches du musée. À droite, il faut que tu passes au petit corridor, puis c'est à gauche. Ouais, le gros panthéon principal. Exact. Ouais, la grosse archipel.
Mais si vous trouvez pas, demandez à quelqu'un, parce que ça vaut la peine. Ouais. Et pour ceux qui se demandent, ben Fantasia, est-ce que c'est seulement à Concordia? Non, les 3 salles principales sont à Concordia, mais il y a aussi des projections qui ont lieu au cinéma du musée, à la Cinémathèque québécoise et, Qui est proche de l'UQAM. oui, et quelques fois au cinéma du parc. Ah, ça, je ne savais pas, c'était pas du parc. Ouais, mais ils ont eu une présentation l'année dernière, mais c'était, me semble, juste 2 films qu'il y avait au cinéma du parc. OK. Sinon, à part de ça, touchent pas vraiment au cinéma du parc. Par contre, cette année, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas de présentation au musée McCoy. Il y en a toujours une, généralement? Ben, habituellement, mon premier Fantasia a lieu au musée McCoy parce que c'est un événement gratuit. OK. Fait que les kids débarquent à 11h, puis ils se font présenter des courts-métrages d'animation. Moi, j'y suis participé samedi. C'est la seule chose que j'ai fait qui était en dehors du planning. Parce Ouais. que, après, T'as-tu aimé ça? j'ai adoré mon expérience, mais moi, je suis vendue des courts-métrages à la base. Mhm. Puis c'était seulement des courts-métrages d'animation. Puis la salle était remplie d'enfants. Généralement, quand je vais chez Cinéplex puis que c'est l'heure avec les enfants, je déteste. Parce que ça fait juste crier, tu reçois des coups, puis c'est pas agréable. Qu'est-ce que tu veux que... À Fantasia, habituellement, c'est les adultes qui donnent les coups. Oui. Mais sérieux, on dirait que l'ambiance a été faite pour découvrir, pour montrer qu'est-ce qui était possible d'être fait aux enfants, puis ils voulaient regarder. Fait que même s'il y avait des personnes qui criaient ou des enfants qui... On sentait que c'était de la joie et non de la chiale inutile. Ouais, parce que le but de mon premier Fantasia, justement, c'est de faire découvrir un Fantasia. Puis sérieux, je le conseillerais à tout le monde, adultes, enfants, tout le monde. 65 ans à 5 ans, même plus jeune. Ouais, ça donne vraiment une bonne idée de ce qu'est le festival, puis que c'est quoi l'ambiance, puis que... Oui, vraiment. Puis c'est... Comme ça prépare de genre de dire, OK, si je m'en vais à Fantasia, ça va être un peu pareil comme ça. Oui, fait que j'ai Mais plus vraiment intense. un gros coup de cœur pour cette présentation-là de film. Cool! Puis peut-être que si la semaine prochaine j'ai un trou puis que j'y retourne. Parce que c'est des nouveaux... Il y a une autre séance? Le samedi prochain, il y en a un autre. Ah, je pourrais peut-être, si j'ai le temps, par contre, parce que Si je je me sais que trompe. samedi, je suis pas mal occupé. C'est vers 1h30. Fait que d'après moi, on ne pourra pas parce que la première présentation est à 1h15, nous autres. Ouais, c'est vrai. Mais Ouais, non, on sérieux, pourra pour pas. tout le monde, c'est à y aller. Ça vaut la peine. J'ai trouvé ça magique. Fait que mon baptême a eu lieu avec les autres enfants qui étaient leur baptême aussi. Ouais. Fait que la boucle. Les parents, ils aiment bien, les vétérans de Fantasia, ils aiment bien gros amener leurs enfants là, parce que ça leur donne un avant-goût. Ben, j'ai vraiment trouvé que ça ressemblait l'ambiance, c'est sûr avec les petits, là, mais pour les courts-métrages, j'ai comme revu le festival Regard pour les cours. Parce Ouais. que à Regard, il y a certains blocs qui c'est uniquement l'animation. Puis j'ai eu le même sentiment que j'ai revécu. C'est vrai que c'est similaire. Fait que j'ai vraiment apprécié. Il y a aussi un peu les sommets d'animation, Oui, qui était, je les pense... sommets du cinéma d'animation de Montréal. C'est vers quelle date, ça s'est passé, déjà? C'était en mai cette année. Il y a tellement de choses qui se passent pour Ouais. le cinéma à Montréal. Puis... Ouais, puis c'est ça qui est le fun avec Montréal aussi, c'est que c'est une ville qui est très, très active côté cinéma. Donc, il y a plein de festivals de films, il y a tout le temps des affaires qui se passent dans les cinémas. Ben, pour les festivals, parce que mon enfance, c'est depuis à peu près novembre dernier que j'ai commencé à embarquer vraiment dans l'histoire des festivals de cinéma. C'est quoi tes incontournables? Ben, Fantasia, évidemment. Je le recommande à tout le monde. C'est tellement un festival unique à Montréal qui va vraiment aller chercher des films de genre de partout à travers le monde, sans discriminer. Puis, Regard, il est excellent aussi. oui, c'est rien à dire. Moi, j'ai quand même vraiment aimé mes RDM. Ouais, les L'année R&DM passée. sont vraiment le fun, mais je le recommandais pas à tout le monde parce que, tu sais, c'est pas tout le monde, c'est pas leur C'est tasse ça, de thé c'est pas pour tout le documentaire. monde. Mais si t'es moi vraiment intéressé au documentaire, tu commences à te demander quel style, ou vraiment pour explorer le documentaire, je dirais que c'est un plus à voir, vraiment. Puis... Ben, si t'es ouvert à du documentaire, c'est un festival qui est un must. Oui. Mais si t'es pas ouvert à ça, vas-y pas, tu vas t'emmerder. Puis, mon autre question, c'est tes must, mais par rapport à avoir sur toi. Quoi apporter? Qu'est-ce qui est essentiel À Fantasia ou juste dans les festivals de à films en général? Fantasia? Fantasia, si vous avez une journée où que vous avez besoin de vous déplacer énormément, n'utilisez pas votre char, utilisez les transports en commun.
Parce que ce qui est le fun, c'est que oui, les salles, t'as les salles à Concordia qui sont juste à côté. Tu fais juste traverser Maisonneuve, ils sont là. Ouais. Mais des fois, tu vas avoir des journées où OK, j'ai un film à Maisonneuve, mais il faut que j'aille à la Cinémathèque ou il faut que j'aille au cinéma du musée. Le cinéma du musée, c'est pas si pire parce que tu veux juste marcher en haut. Ouais. Mais sinon, à la Cinémathèque, il faut que tu utilises le transport en commun pour y aller. Ouais. Fait que si vous allez à Fantasia, absolument utiliser le transport en commun. Ça va vous sauver énormément de transportation Mais puis si de vous coûts voulez y de aller- stationnement. Ouais. Parce que ici, c'est les stationnements à Concordia, puis c'est cher. Moi, j'utilise souvent le cinéma du parking, mais c'est ça, le stationnement du quartier latin, en dessous du cinéma Cinéplex. Ouais. C'est à peu près 20$ par shot que j'y vais. Ouais, mais que ici, c'est- c'est vraiment des stationnements d'université parce qu'on est vraiment à l'université Concordia. Fait que les prix sont pas nécessairement pareils. Ils sont plus chers? Mais il me semble que oui. Ouais, je me suis pas stationnée. Moi, je travaille à côté, fait que je me stationne au stationnement que je paye par mois. Ah, c'est bien correct. Mais moi, je me rappelle, il y a des années, mon père et moi, on arrivait, puis on rushait pour trouver des stationnements. Là. C'était fou, là. Hey, j'en doute pas. Ben, juste se promener sur Sainte-Catherine, il y a plein de monde, c'est difficile. Ouais. Fait que vraiment, transport en commun pour Fantasia, c'est essentiel, je trouve. L'autre affaire qui est essentielle, c'est bouteille d'eau. Ok, ouais. Parce que des fois, non seulement il va pas avoir d'abreuvoir, mais tu auras aussi très peu de temps entre les films pour aller chercher de la nourriture alentour ou aller te revitaliser. Donc, tout le temps avoir, mettons, une petite collation ou un. Surtout, une bouteille d'eau, si tu restes sur pour les toi. Q&A, parce que Ouais. ça peut étirer, puis ça commence... Mais c'est pas toutes les présentations qui ont des questions-réponses, donc c'est pas si pire que ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a eu 2 questions-réponses, mais on les a pas faites. Non. Parce qu'on voulait pas faire ça non plus cette année, aujourd'hui. Puis on trouvait que les films parlaient assez bien pour eux-mêmes de Ouais. ce que c'était, qu'on n'avait pas nécessairement besoin de poser des questions. Puis j'en ai fait des questions et réponses dans le passé à Fantasia. Et il y en avait que c'était long. Ah ouais, à ce point-là? Que les gens étaient vraiment intéressés puis ils posaient énormément de questions. Mais en Mais même des temps, fois, c'est intéressant, parce Ben, que ça te permet de réfléchir plus, mais on avait vraiment faim. Il était rendu tard, puis il fallait qu'on aille marcher. Il faisait froid. c'était plus nos collègues aujourd'hui qui avaient faim, mais fallait vraiment sortir. Mais moi, mon must, je te dirais, ça serait d'avoir un coton watté et la bouteille d'eau. Coton ouaté, pas nécessaire. Un chandail. Mais moi, j'ai eu froid. Ok, J'ai ouais. gelé. Si t'as froid très rapidement et très facilement, oui, le coton ouaté est un must. Mais le problème avec les salles de Fantasia, c'est que la plupart des salles n'ont pas l'air climatisé. Ok, fait qu'on a été Fait que chanceux. quand tu pognes une journée qui fait vraiment chaud puis que la climatisée marche pas dans la salle, tu vas le savoir. Ok, mais moi, j'ai eu froid aujourd'hui dans la salle JA de Sèvres. Ouais, mais JA, ils ont vraiment retapé leur système d'air climatisé parce que quand j'avais été jeudi pour Mami Wata, qui est un excellent film, et on a gelé toute la session. Sérieux? Ouais. On a vraiment gelé, mais le film était trop bon, fait qu'on ça ne dérangeait pas, mais il y a eu quelques frissons dans la salle. Mais moi, je dirais quand même d'apporter juste au cas où un backup. Sinon, il y a les cotons wattés ou la marchandise qu'on peut acheter pour le festival. Ouais. Fait que ça permet de encourager le festival de 1, d'avoir un beau souvenir de 2. Puis le logo, il est dessus. Oui. Le logo, il est dessus. Habituellement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre la mascotte de l'année, de l'édition, sur le chandail. Puis après ça, ils vont vendre le chandail en conséquence. Puis ça va de small jusqu'à extra, extra, extra large. Alors, moi, on m'a dit que c'était un 2X cette année. Il n'y avait pas le 3. Il n'y a pas le 3, parce Non. que l'année dernière, il y avait le 3. Fait que ça me Mais ils surprend. sont faits au Québec. Ouais, everything, comme je vais le dire en anglais juste pour faire chier, everything is made in Québec. Fait que c'est une raison de plus pour encourager le festival de 1 et l'économie québécoise. Ouais. Parce que c'est... Et en plus, tous les employés de Fantasia, la plupart, ceux qui sont là sur le terrain, c'est tous des bénévoles. Oui, c'est vrai. Fait que... Donc, soyez gentils avec eux, s'il vous plaît. Ouais, parce qu'on a pas... Souvent, c'est juste une petite formation qu'on a pas longtemps avant, puis on est tellement heureux de pouvoir participer à ce grand événement-là que ça devient compliqué, là, peu pas. Puis c'est des centaines de places dans les salles. Ouais. Fait qu'accueillir, scanner bien, des fois, c'est le logiciel qui marche pas, puis même si on voudrait, ça veut pas. Fait que soyez gentils avec le monde. Ouais, soyez gentils avec les bénévoles. C'est grâce à eux, justement, que le festival a lieu in the first place. Fait que, s'il vous plaît. Parce que le monde ne sont pas payés.
À part pour... Ben, il me semble que oui, c'est ça, les bénévoles, tout le monde sur le plancher avec les t-shirts orange. Même Ouais. Daniel, qui est là depuis la première édition, puis que c'est lui qui a commencé immédiatement. Lui, il n'est pas payé non plus, ils font juste ça par passion. Je savais pas. Ouais, non. Tu m'apprends quelque chose. Ouais, Daniel, il est bénévole. OK. Fait que, ils sont pas payés, ils font juste ça par passion, puis ils sont là chaque année, puis ils ont du gros fun sale. Ben, moi, j'aurais une dernière question avant qu'on finisse le podcast. Ouais, tu veux pas continuer? Mais, t'aurais-tu autre chose à dire? Parce que moi, j'ai pas d'autres idées. Sérieux, à part te demander lequel des deux films que t'as préféré. Même- Ah, aujourd'hui? Oui, puis on peut même rajouter le court-métrage dans le Ben, c'est vraiment dur parce que les films étaient vraiment différents de chacun. Je sais. En tant que nerd de Ouais. cinéma, j'aurais tendance à dire Primevals. Mais en tant que film où que j'ai eu le plus de fun Ouais. en le regardant, Apocalypse Clown. Moi, c'est le court-métrage. Ouais, toi, c'est court-métrage? Ah oui, Ouais, c'est vrai qu'il était vraiment bon. Mais le duo du court-métrage avec Apocalypse Clown. c'est Ça a fait vraiment- une bonne expérience drôle. Puis en Mais les plus- deux se répondaient, je trouvais. Ouais, parce que t'en as le premier, c'était une comédie, mais c'était pas une comédie noire, c'était une comédie lighthearted avec Oui. beaucoup de violence dedans, surprenamment. Mais Apocalypse Clown, puis c'était une comédie noire, fait que t'avais genre vraiment un contraste dur entre les deux. Oui, oui, oui. Puis c'est deux rires complètement différents. Genre, c'est... Ouais. Tu sais, tu ris dans le court-métrage parce que c'est tellement surréaliste puis positif. Puis tu ris dans le deuxième parce que c'est tellement trash puis violent. Mais j'ai aussi aimé le fait qu'il fasse... Shout out à Fonzo. Oui, Fonzo. Oh, Fonzo. Si vous regardez Apocalypse Clown, sérieux, attendez-vous à Fonzo. Elle est vraiment le fun comme personnage. Sérieux, je pense que sans le personnage de Fonzo, il aurait manqué quelque chose. Ben, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup aussi le clown antagoniste, Alfonso. Oui. L'acteur, il est à fond dedans. C'est fou. Ah non, mais c'est vraiment... Genre, il est borderline prédateur sexuel. Oui, 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 oui. Ah, c'est... Ah... Genre, lui, je le croise dans la rue, je suis genre, ah, Steve va me violer. À ce point-là? Non, je serais quand même en sécurité, je te dirais. Ah, moi, non, je sais pas. Ah. Mais j'ai quand même aimé le choix de la programmation pour le court-métrage, parce que souvent, c'est... Des fois, on prend le court-métrage juste parce qu'on l'a aimé, puis il n'y a pas de référence avec le film, ou il n'y a pas des cours. Que tu veux juste, genre, remplir un trou dans l'horreur. Exact. Puis là, j'ai vraiment trouvé que le thème marchait, que le style, il marchait. Sérieux, Mais Fantasia, ils sont bons là-dedans. Genre, ils vont vraiment prendre le temps de regarder le court-métrage et dire, OK, on va le mettre là, 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 parce que ça va vraiment fitter. Genre, par exemple, hier, on était allé voir Shin Kamen Rider. OK, Puis juste avant Shin Kamen Rider, il y avait Akari, le court-métrage qui jouait avant. OK. Puis c'était un autre court-métrage Tokusatsu dans le même style. Puis le réalisateur, il était là, puis il a vraiment aimé l'ambiance du festival. Oh, ben c'est le fun pour nous autres. Mais Ouais. c'est le fun pour le Québec, parce que il va y avoir plus de réalisateurs qui vont vouloir venir. Ben, Fantasia, c'est reconnu à travers le monde comme étant un festival où que c'est vraiment des passionnés qui sont bien traités et tout ça. C'est pour ça qu'il y a énormément de réalisateurs japonais qui viennent ici. OK. Mais en plus, on est proche. Je veux pas, sur Concordia, c'est à peu près le quartier qui accueille le... Ben, Ouais, ben c'est un des quartiers les plus internationaux de Montréal. ouais, c'est ça. Puis qu'il y a une grande majorité des gens qui parlent en anglais ici, à Concordia. Ben, Même s'ils commencent à être plus ouverts au français, mais... Mais je veux dire, tu vas... Concordia versus Atwater, c'est juste une station à côté. Ouais, mais clairement, je trouve qu'il y a plus de monde qui parle anglais C'est ici. ça, que je voulais que- venir, c'est ça que je voulais dire. Genre, tu te commandes en français à coin de Concordia, là. Ouf, c'est Ah ouais, difficile de c'est se faire comprendre. bonne chance. Puis mon anglais, il est pas top, là. Ben, je le comprends, mais le parler, je suis tellement stressée de le parler vu que je sais qu'il est pas bon que... Mais au moins, au festival en tant que tel, t'as autant le français que l'anglais. Ah ouais, les bénévoles sont entraînés pour servir en anglais et en français. Fait que c'est parfait. Ouais, vraiment merveilleux. Ouais, non, c'est super ça. Fait que sinon, alors, qu'est-ce qu'on parlait de quoi déjà avant qu'on Notre préféré, notre court-métrage préféré aujourd'hui. Ah, ben non, Mais le film préféré. ouais, c'est ça. encore. Puis je parlais aussi que à Fantasia, ils sont bons pour jumeler les courts-métrages avec les longs-métrages. Oui, Parce qu'ils ont tendance à vraiment prendre le temps de regarder les courts-métrages puis se dire, OK, il va fitter avec celui-là, il va fitter avec celui-là. Puis que j'avais dit que Akari, il avait joué avant, puis c'était une autre affaire de Tokusatsu, puis que ça avait un peu mis l'audience dans la sauce ok. pour le film qui allait venir après.
Donc, même les gens qui étaient genre là, c'est quoi ça le tokusatsu? Au moins, il y avait une petite idée avant que le Ouais, film c'est commence. ça. Fait que t'avais le court-métrage avant qui te mettait dans l'eau chaude, puis après ça, t'embarquais direct dans Shin Kamen Rider. Puis il y avait aussi un court-métrage que j'avais vu l'autre jour, avant le film Vincent Must Die, qui s'appelle Ivan et Gertrude Party Hard. OK. C'était un court-métrage, C'est bon. mais au moins ça fitait avec le ton qu'il y avait, parce que le film, c'est un party qui se passe dans un appartement en France, à Paris. Puis t'as Ivan, Money, il est sous, puis il pogne un kick sur une fille. OK. Puis la fille a dit, ben non, tu peux pas m'embrasser, je m'appelle Gertrude, j'ai tellement un nom de marde. Gertrude. Puis elle a dit, C'est non, pas la roche dans le film Mademoiselle C? Mademoiselle C. Oui, c'est un film québécois basé sur un roman. Puis, dans le fond, elle a un caillou, puis le caillou s'appelle Gertrude. Ben, je veux dire, le court-métrage venait de France, de la France. OK. C'était pas un court-métrage québécois. C'est l'étrange Mademoiselle C. Ok, ben je vais le mettre sur ma liste parce que sincèrement, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Non? Non, j'ai Mademoiselle C, je sais pas c'est quoi, fait que je vais le mettre sur ma watchlist, comme ça je vais comprendre la référence la prochaine fois. OK. Mais le court-métrage, c'est Yvan qui veut vraiment se taper Gertrude au party. Puis ça part dans une direction sanglante. Sanglante. Ouais. Parce que Monet, il est tellement saoul, il dit Hey, tu serais-tu prêt à te couper un doigt pour moi? Puis elle Oh. fait OK. Puis elle le fait. Elle le fait? Elle prend un couteau de cuisine, puis elle se coupe le doigt. Coudon, ce sont Moi, j'étais inspirés genre, du Joker par le Shit, OK. Aïe, aïe. Puis là, après ça, il dit OK, est-ce que tu serais prêt à te poignarder dans l'œil? Puis là, elle fait OK, je le fais. La fille? Ouais, elle se poignarde dans l'œil. Excuse-moi, mais non, je couperais pas de doigt pour qu'il y en ait Puis pas là, de Yvan, il dit Ben voyons, ça te fait pas mal? Elle dit Ah non, ça me fait plus mal depuis que j'ai 10 ans, depuis que j'ai pogné un accident ou que je me suis fait péter 2 jambes. OK, fait qu'elle ressent pas la douleur. Fait qu'elle ressent pas la douleur. Moi, je suis genre, OK, Fait mais qu'elle tu peut- viens quand même de te stabber l'œil. Fait que dans le fond, elle a pas peur de l'amour parce qu'elle peut pas avoir de la douleur. Elle peut pas se faire briser le cœur. Ouais, mais je pense que c'était ça le message aussi du court-métrage. Ah ouais? Ouais, que genre, vu que Gertrude, justement, elle ressent pas la douleur, ben Yvan, ils peuvent se lancer dans une relation amoureuse sans qu'ils se fassent mal. Mais c'était tellement bizarre comme court-métrage. Ah, j'aurais aimé ça le voir. Mais ce qui est vraiment le fun avec ce court-métrage-là, c'est que t'es jamais perdu dans l'action, ce qui se passe. Puis tu vois même à un moment donné, Gertrude, genre, quand elle se poignarde l'œil, tu vois vraiment la lame rentrer dans l'œil. Oh! Puis je me demande comment ils ont fait ça dans le montage parce que c'est assez intense. C'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Ah ouais, puis by the way, si vous venez à Fantasia, préparez-vous à voir des films vraiment bizarres. Disons que le festival ne gêne pas. Mais comment t'as fait ton choix de film? Parce qu'il y en a beaucoup, on va pas se mentir. Il y en a plus que 30. Ben, ce que je fais, c'est que moi, pendant une journée, je ne fais que checker la programmation de Fantasia. Puis habituellement, je le fais avant que les billets se mettent en vente. Comme ça, je m'assure que quand les billets arrivent en vente, j'ai tous mes films déjà préparés. Puis je sais exactement qu'est-ce que je vais aller chercher en premier, qu'est-ce que je... Mais si je me trompe pas, Fantasia, c'est du 20... Cette année, c'est du 20 juillet jusqu'au 9 août. Exactement. Fait que c'est 3 week-ends. Exactement. Puis, où c'est que je voulais m'en venir, en fond, c'est que... C'est actuellement un des plus longs Fantasia cette année. OK, c'est... Parce qu'habituellement, ça dure 2 semaines et demie. Mais là, cette année, c'est vraiment 3 semaines intenses. OK. Parce que c'est pas tout le monde qui peut venir les 3 semaines. Non. Puis un conseil que je peux donner à Fantasia, c'est que oui, si vous êtes passionné et vous voulez voir plein de films, lancez-vous. Mais si, admettons, vous avez vraiment juste, mettons, 3 films qui vous intéressent, ben allez voir les 3 films. Ouais, déplacez-vous, même si c'est un film par jour. Ouais, non. Puis habituellement, les séances de Fantasia sont vraiment le fun, dépendamment des films. Ben, à date, j'ai vraiment du fun. Vraiment, je le recommande. Oui, c'est vraiment une expérience de cinéma comme nulle part à Montréal. Il y a plus grande énergie. Vraiment, on sent que le monde se déplace pour, puis qu'ils veulent passer un beau moment. On ressent vraiment une passion pour ce qui est présenté. Exact. Puis que les gens sont là pour le grand plaisir et tout cela. J'adore. Ouais, le grand plaisir. Parce que moi, dans le fond, je voulais aller voir de nombreux autres films. Puis, étant donné que je travaille le soir, ben ça se fait pas la semaine. Ouais. Puis, dans le fond, j'ai pris ton horaire. Puis, tous les films que je pouvais prendre, voir. Mais moi, j'ai vraiment aimé ça quand tu m'as dit envoie-moi la liste de tes films que tu vas voir. Sérieux? Puis, ouais, moi, j'ai vraiment aimé ça.
Parce que d'habitude, on me demande jamais ça. Ou on me le demande très rarement. Mais je pense que je te l'avais déjà dit, mais j'aime pas tant choisir quel film aller voir, à moins qu'il y ait des films précis que je sais que je veux voir d'avance. Mhm. Pour moi, c'est un ajout. Puis si je vais voir un film avec quelqu'un, je veux dire, va tout voir les mêmes films pour avoir une plus grande discussion. Ah, le C'est but, que c'est d'avoir des conversations après, ouais. Exact. Puis veux pas, c'est plus agréable quand tu veux voir avec quelqu'un. Parce que quand C'est t'es sûr, tout c'est seul sûr que dans là, la c'est sûr que là, on n'a pas eu une grande discussion sur les deux films parce qu'on était pas mal sur la même longueur d'onde sur les deux. Exact. Mais ça reste quand même que les deux films étaient super bons. Mais moi, je préfère aller voir un film avec quelqu'un, même si je vais voir des films tout seul. Là, c'est... Ben ouais, c'est pas la même expérience. Non. Vraiment pas. Fait que si jamais vous avez pas d'amis pour aller voir les films, Si jamais vous êtes seul. allez-y pareil, parce que vous pouvez rencontrer d'autres gens seuls. Oui, vraiment. Puis les gens, habituellement, sont très, très ouverts à la conversation à Fantasia. Fait que, puis des fois, vous allez même trouver des amis que vous allez vous faire pour le restant de vos jours. N'hésitez pas d'embarquer dans une discussion. Même si on est gêné, là, ça vaut la peine de... On ment pas. Je veux dire, t'es dans la file d'attente pour voir un film. Il y a quelqu'un d'autre qui est tout seul. À la base, vous avez des atomes crochus, là. Parce que vous avez choisi la même chose. Frottez-vous à la cuisse en même temps. C'est tout le temps le fun. La cuisse? Ben ouais, je dis tout le temps ça. OK. Ça vient de où, ça? Non, c'est une expression à moi. Frottez-vous à la cuisse. OK, dans ton dictionnaire. à Ouais, toi. ouais, c'est parce que c'est une expression que je dis quand quand je veux insinuer qu'il y a une tension sexuelle entre du monde. Fait que je dis, vous allez vous frotter à la cuisse. Ah, allez. Je le sais, je suis un peu cave. On parle d'amitié, là, puis tu vas direct. Non, moi, je vais pas par deux chemins. OK, Non. c'est bon. Mais moi, j'aime ça dire frotter à la cuisse parce que, tu sais, c'est pas trash puis dégueulasse puis Non, tout le c'est monde plus- comprend. Ouais, c'est plus smooth. Tu sais, c'est universel. Là. Je veux dire, si tu fais frotter à la cuisse, c'est que t'es mieux de connaître la personne qui te frotte la cuisse. Ouais, c'est vrai. Donc, Ouais. c'est pas Serge qui va te frotter la cuisse. Puis j'ai rien contre les Serges. Peut-être que Monique voudrait que Serge. Ouais, peut-être Monique. Ou peut-être Marguerite. Ah, Marguerite. Et la bête féroce. Au pays de nulle part. Au pays de nulle part. Sérieux, c'est une de mes émissions préférées d'enfance. Fait Ow. que t'as vraiment bien vissé. Ouais, vraiment. Fait que pour mon premier Fantasia, sérieux, j'adore. C'est ma première soirée. Ouais. La date, je fais les 3 week-ends. Mhm. Et demain, pour Puis un film. la prochaine fois, on va probablement avoir Émile avec nous autres. Parfait. Émile Gagnon, qui va être un futur collaborateur dans l'émission plus tard. Il va venir avec nous à Fantasia, je pense, la semaine prochaine. Mais tant mieux, j'ai hâte de le rencontrer, sérieux. Fait que on va peut-être avoir un troisième guest pour le prochain Fantasia, mais ça va vraiment dépendre de s'il veut ou pas, s'il est à l'aise. Si on a le temps aussi, parce que ça prend du temps à enregistrer le podcast. Ouais, effectivement. Faut pas Puis oublier le ça. dimanche, on a beaucoup de films. Oui, je pense qu'on en a Fait que 3, 4. je pense qu'on en a 3 dimanches. 3. 3. Mais on a un gros trou entre celui de 16h et celui de 21h. OK. Donc, peut-être qu'on pourra enregistrer là. Mais sinon, ce qu'on fera, c'est qu'on enregistrera le samedi à la place. OK. Ben, de toute façon, aujourd'hui, c'est la partie 1 de notre série Fantasia. Ouais, c'est notre première journée, on va dire, ensemble de podcast de Fantasia. Exact. Fait que il devrait en avoir 3 au total. Peut-être qu'ils vont en avoir plus. Peut-être. On n'a pas encore décidé. C'est sûr qu'il va en avoir 2 maximum. Oui. Mais 3, on va voir. Ouais, on va voir parce que ça prend du temps. Fait que je dirais que c'est pas mal tout pour le premier. All right. Fait Sur que- ce, merci de votre écoute, tout le monde. Exact. Merci beaucoup. Puis on apprécie. Ouais, et c'était le duo des vues. Et on vous souhaite bye bye. Bye. À la prochaine fois.